Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, MaPrimeRénov' en Meuse aide les ménages à mieux isoler leur logement ou à changer de chauffage pour un meilleur confort et des économies d'énergie. Plus d'informations sur maprimerenov.gouv.fr. Le festival Eclectic Rock revient pour sa 15e édition, avec le parcours musical le samedi 12 novembre dans les bars de Saint-Dizier. Et au Fuseau pour le Metal Fest avec Dagoba, Loud Blast et Destinity le vendredi 19 novembre, Ange le samedi 27 novembre et Feu Chatterton le jeudi 2 décembre. Plus d'infos sur le site internet des Trois Scènes. Deux Australiens se sont affrontés au sommet du tournoi futur. La réhabilitation du Verbois se poursuit avec la destruction du centre commercial. Une collecte de fibrociment amiante est organisée ce samedi à Vassy. L'orchestre à cordes de la garde républicaine s'est produit à Morlaix ce dimanche. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 8 novembre 2021. Et du sport tout de suite avec les internationaux de tennis qui ont pris fin ce week-end à Saint-Dizier. Après les finales doubles qui se sont déroulées samedi, ce sont les deux joueurs australiens Lee Tu et Dane Sweeney qui se sont opposés pour le titre en simple ce dimanche. Dane Sweeney qui, on le rappelle, avait sorti en demi-finale la tête de série numéro 1 française Antoine Escoffier, classé 331e français. La 26e édition du tournoi futur aura donc été remplie de surprises et de spectacles. Kéliane Dutreuil était sur place. Plus qu'un match pour connaître le vainqueur de ces 26e internationaux de Saint-Dizier. Il n'y a qu'une seule certitude avant le début de la finale, un Australien sera couronné. Lee Tu et Dane Sweeney, tous deux natifs de la plus grande île d'Océanie, sont partis à la conquête de la France. Alors le niveau de jeu des deux joueurs australiens, vous allez le voir bientôt, ça joue très très bien au tennis. On a un petit Leighton Hewitt, puis à côté de ça on a un Lee Tu qui est vraiment très très beau à voir jouer, avec un revers à une main. Et bon, il a 24-25 ans, à mon avis, il n'est pas trop sorti de chez lui avec le Covid, tout ça. Je pense qu'ils ont dû au départ, ils ont pas pu tourner sur tout le monde. Mais bon, le niveau est très très fort, quoi. Ils ont quand même sorti toutes les têtes de série, que ce soit le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Des têtes de série renversées, mais il n'est plus question de classement. Le match à venir est le dernier, et les deux compatriotes et amis sont prêts pour leur 5e confrontation. Je pense que Dane et moi jouons très bien. Je suis très confiant dans mon jeu, et je pense que lui aussi. Je me sens vraiment bien. C'est comme n'importe quel autre match, je prends un peu de temps pour moi, je médite. C'est important d'avoir le corps prêt et l'esprit aussi. C'est vraiment important pour être sûr d'être dans le match dès le premier point. Le premier set est pour Dane Sweeney, qui prend la manche en 6 jeux à 1. Mais le résultat n'est pas démonstratif du bras de fer que les deux Australiens se livrent. Dans ma tête, je savais que c'était vraiment proche dans le premier set. Donc j'ai su que si je me lâchais dans le second avec un peu plus d'énergie et peut-être frapper la balle un peu plus fort, peut-être que je pouvais gagner ce set. Lee Tu a su se ressaisir et jouer son meilleur tennis dans ce deuxième set. Il a commencé à servir bien mieux et à mettre beaucoup de pression, et je pense que nous avions un niveau très proche. Et bravo à lui d'avoir augmenté son niveau quand il en avait besoin. La troisième manche est très serrée, mais Lee Tu élève son niveau jusqu'à inscrire 3 jeux à la suite. Il a su prendre l'ascendant et gagner la première balle de match qui lui était offerte. Mais c'est une défaite riche en apprentissage pour le finaliste du jour. J'ai appris que j'ai encore besoin d'un peu de confiance en moi.
Peut-être que battre Touli aujourd'hui m'aurait donné encore plus de confiance, mais ce match serré m'a montré que si je continue à être agressif et à jouer un tennis courageux, je pense que je peux faire de très bons résultats. Et le nouveau champion des internationaux de Saint-Dizier repart satisfait de sa prestation. Dane et moi sommes de très bons amis, je sais qu'il joue très bien. Il est rentré dans le match de façon incroyable. J'ai essayé de changer quelques trucs et je pense que j'ai pu jouer un peu mieux. Et j'ai pu gagner de gros points dans le second set. Et dans le troisième set, c'était vraiment très serré tout le long. Ça s'est vraiment joué à 1 ou 2 points, mais je me sens vraiment content et heureux de la victoire. Les Australiens ont ainsi dominé cette édition et espèrent revenir encore plus fort l'année prochaine pour la 27e édition des internationaux de Saint-Dizier. Toujours à Saint-Dizier, dirigeons-nous maintenant du côté du Verbois. Ce célèbre quartier qui a été profondément modifié depuis les années 90 voit aujourd'hui son centre commercial être démoli. Une opération qui fait partie des nombreux changements majeurs qui vont être mis en place jusqu'à 2024 dans le quartier. À noter également que des réunions publiques, dont la première commence demain, vont être mises en place afin de faire le lien entre la ville de Saint-Dizier et les habitants. Regardez. Il est l'un des premiers quartiers construits à Saint-Dizier. Depuis les années 90, le quartier du Verbois a vieilli, emportant avec lui le temps et la vie qu'il a pu donner. Depuis 2017, l'heure est donc à la réhabilitation et différentes opérations seront menées jusqu'à 2024. Récemment, une partie du centre commercial a été détruite dans le cadre de la nouvelle convention signée avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Donc en 2017, on a commencé la démolition par l'ancien Monoprix. Ensuite, en 2018, nous avons démoli le Leader Market qui est à l'autre extrémité. Et là, cette année, nous venons de réaliser la démolition d'une partie du centre commercial qui est juste derrière. Donc ces démolitions-là, c'est très encadré, c'est-à-dire que ça demande de la méthodologie, faire les recherches sur les matériaux pollués, en l'occurrence l'amiante, il y en a quasiment dans tous les bâtiments. Il y a les déconnexions des bâtiments par rapport à tous les fluides qu'il peut y avoir, l'électricité, le gaz, les réseaux télécoms. Donc les travaux de démolition, eux, c'est souvent sur des phases longues. Entre le moment où on a les clés du bâtiment et on commence la démolition, il se passe à peu près 6 mois. La destruction totale du centre commercial est donc un travail de longue haleine qui ne coûtera pas moins de 400 000 € au total. L'objectif, libérer de l'espace pour réintégrer la nature dans le quartier afin de proposer un meilleur cadre de vie aux habitants. Ce mardi, une réunion de concertation publique se tiendra au centre socio-culturel de Saint-Dizier à 18h afin de faire le lien entre la ville et les attentes des habitants. Demain, il y a une concertation avec les habitants du quartier du Verbois. Ils sont appelés à se réunir au moins une trentaine pour réfléchir à un nouveau projet dans ce quartier et une sorte de projet de service d'un lieu de vie. Et avec ces éléments-là, recueillis auprès des habitants, nous engageons une réflexion pour savoir quel est le bon modèle de reconstruction de services là-bas. Et ces éléments, en fait, permettront à l'ensemble des élus de réfléchir à une sorte de calibrage de l'offre que nous pourrons proposer pour le quartier demain, parce qu'en fait, nous y sommes assez sensibles et très attachés. Cette réunion va marquer le point de départ à de futures rencontres, puisque 2 autres concertations auront lieu en décembre et en janvier. Le but, mettre en place collectivement différents projets et étudier de nouvelles propositions. On va sans doute déjà dans un premier temps partir du diagnostic, qu'existe-t-il aux environs, et ensuite quelles sont un peu les attentes des habitants, puisqu'il y a beaucoup d'enquêtes qui avaient déjà été menées. Ces enquêtes-là, elles ont été à nouveau étudiées, ressorties un peu des cartons, et sur cette base-là, l'offre existante et les aspirations des habitants, eh bien il y a tout un travail qui va être mené de réflexion et en fait de brainstorming en quelque sorte. Le gong a donc sonné, la ville de Saint-Dizier vous invite à vous mobiliser et à faire entendre votre voix pour faire évoluer votre quartier. La réunion publique sera également retransmise en direct sur les réseaux sociaux de la ville de Saint-Dizier. Le syndicat départemental des déchets de la Haute-Marne a organisé une collecte de fibrociment amiante ce samedi à Vassy, durant laquelle plus de 80 personnes ont participé. En effet, ce matériau encombrant n'est malheureusement plus toléré dans les maisons, en cause notamment de l'amiante présente au sein de nombreuses habitations. Présent à Vassy le week-end dernier, la collecte a également eu lieu à Chalindrey, il y a de cela quelques semaines. Le prochain rendez-vous est fixé le 20 novembre à Chaumont, un reportage de Julien Boirin. Le syndicat départemental d'énergie et de déchets 52 organisait ce samedi 6 novembre une collecte de fibrociment.
Le but, se débarrasser de cet encombrant matériau. Emballés dans des sacs poubelles étanches, ce ne sont pas moins de 20 tonnes qui ont été amenées durant la journée. On organise ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient ça chez eux et du coup qu'il n'y avait pas vraiment de solution pour ces personnes-là à part venir à Chaumont et payer. Donc là c'est gratuit jusqu'à 20 plaques et s'ils ont plus de 20 plaques, on les redirige vers la société à Chaumont qui élimine ce déchet. Maintenant, il y a des diagnostics amiantes qui sont faits dans les maisons si on veut vendre. Et les gens, ils se retrouvent avec ça, ils ne savent pas quoi en faire. Et puis, des fois, on trouve ça dans la nature, donc c'est pas terrible. Et c'est pour ça qu'on propose cette solution-là, pour éviter de ce soit en dépôt sauvage. Un service pour les habitants de Vassy. Ils étaient plus de 80 à s'être rendus dans la déchetterie de la commune. Une initiative remarquée. Il y a un peu moins de monde que les fois précédentes et du coup on tourne environ à 80 personnes sur une journée type. Donc ils sont habillés en opérateur amiante et après ils posent sur palette, ils réensachent et aussi ils mettent, quand c'est des morceaux, ils mettent ça dans des big bags amiantes et donc après c'est collecté et c'est envoyé chez Eurogranula à Chaumont. Voilà. Les salariés chargés de ramasser ces déchets ont donc pris une journée entière à Vassy afin de récolter le maximum de plaques de fibrociment. Voilà, c'est du conditionnement de déchets, tout simplement. C'est sur remorque, ça arrive sur palette, nous on reconditionne derrière et après ça repart en centre d'enfouissement. Après Chalindray le 23 octobre, c'est au tour de Chaumont d'accueillir dans sa déchetterie les plaques de fibrociment. Les Chaumontais qui le souhaitent doivent prendre rendez-vous pour la date du samedi 20 novembre. Passons maintenant au chiffre du jour qui est de 557. C'est le nombre d'agents territoriaux de la ville de Bar-le-Duc, de la communauté d'agglomération ou encore du CIAS qui souhaitent se mettre en grève ce mercredi 10 novembre à partir de 13h30 dans le parc de l'Hôtel de Ville. Les salariés revendiquent l'application du temps de travail annuel de 1607 heures ainsi que la compensation financière des jours de congés perdus. Alors que l'accord a été conclu rapidement dans le Nord-Meusien, les négociations sont toujours en cours plus au sud. Les employés sont donc appelés à se mobiliser en nombre. Et terminons ce journal sur une note musicale. Hier soir, l'orchestre de cordes de la garde républicaine, accompagné de l'organiste Lucie Dola, se sont produits à l'église de Morlaix. Durant près d'une heure et demie, violon, alto ou encore orgue étaient mis à l'honneur dans un répertoire baroque, devant un public presque rempli. Un reportage d'Elsa Druillet. Ce morceau vous dit-il quelque chose ? Vous avez peut-être pu l'entendre ce dimanche 7 novembre à l'église de Morlaix, joué par l'orchestre à cordes de la garde républicaine. Avec lui, un autre son résonné, celui de l'orgue. Ce concert s'inscrit dans le projet Backup, mis en place par l'orchestre de la garde républicaine et l'association Orgue en France. Il a pour but de mettre en valeur l'orgue en le donnant à entendre avec des orchestres de différentes formes. Surtout apporter de la musique, et en l'occurrence là je suis pas toute seule, mais apporter de la musique avec un grand orchestre et en plus prestigieux, l'orchestre de la garde républicaine, mais dans des coins qui n'ont pas forcément des grandes salles de concert, des grandes philharmonies avec des concerts toutes les semaines. Donc c'était très important aussi ce projet d'un point de vue territorial et puis donner de la musique classique à peu près tout le monde, c'est très très important. L'organiste et l'orchestre faisaient face à la difficulté de jouer ensemble sans vraiment se voir, puisqu'ils étaient d'un bout à l'autre de l'église. Mais en surmontant cela, leur performance a suscité l'admiration du public. Je pense que les gens étaient contents d'être présents à ce concert pour voir de la grande musique, de voir des grandes personnalités et de voir des personnes qui leur apportent des choses au niveau des sentiments. Parce qu'on a eu des œuvres de qualité. La musique baroque, c'est vraiment une musique que j'aime beaucoup. Et puis des interprètes de qualité. On a quand même un orchestre là qui était vraiment au top. Et puis une organiste très talentueuse. On a eu un jeu très très fin, très appliqué, très rigoureux sur cette musique. On a retrouvé vraiment le caractère de la musique baroque dans toute sa splendeur. Et ça, c'était vraiment une belle surprise. Le public a pu se laisser porter par des morceaux de Bach et Handel, sans oublier Lully et sa marche pour la cérémonie des Turcs du bourgeois gentilhomme.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo présentées par Manon Grosset. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert, jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonsoir à tous. Demain matin, des éclaircies tenteront de braver le brouillard du triangle. Côté température, on annonce 0 degré à Chaumont. Demain après-midi, le soleil sera présent. On attend jusqu'à 10 degrés à Vitry-le-François et Saint-Dizier. La soirée de demain s'annonce plutôt ensoleillée, mais reste fraîche avec 3 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Théodores et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.